Pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT? Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'utiliser ChatGPT et pourquoi est-ce que je suis passé à Claude et pourquoi est-ce que vous aussi, vous devriez passer à Claude. Mais avant ça, donc, vous savez, à l'époque, quand moi je me suis lancé sur les réseaux, donc pour pouvoir faire du contenu sur Facebook et tout, il n'y avait que ChatGPT, on ne va pas se mentir, il y avait Perplexity, il y avait plein de trucs, mais à l'époque, il n'y avait que ChatGPT qui était en mesure de fournir des résultats intéressants. Et à l'époque, en fait, il faut aussi dire qu'il y avait beaucoup d'émotions. Je venais de mettre littéralement tout mon argent dans toutes mes économies restant dans une formation, comment automatiser ChatGPT, etc. Et c'est vraiment comme ça que, je ne vais pas dire ma carrière, mais comme ça que mon chemin, mon parcours sur Facebook a commencé parce que j'ai acheté une formation, qu'il fallait que j'applique. Et donc, sur cette base-là, j'avais fait plein de tests, j'avais fait plein de trucs. J'avais automatisé de la rédaction d'articles sur des sites WordPress qui ont d'ailleurs ranké premier dans la thématique dans laquelle j'étais à l'époque sur deux sites. Donc, après ça, il y a eu plein d'événements. Je ne vais pas raconter ma vie maintenant, mais je vais peut-être le faire dans une autre vidéo qui m'ont amené à me lancer sur Facebook. Et quand je me suis lancé sur Facebook, ce que moi j'ai cherché à faire, c'était de pouvoir cristalliser donc, tout ce que je sais, donc mes notions sur la création de contenu, vu que j'ai quand même 6 ans, donc 7 ans aujourd'hui en rédaction web, ça fait 7 ans que je rédige des articles pour le web. Je voulais pouvoir tout cristalliser, le rendre digeste pour des personnes, pour des newbies, pour des personnes qui se lancent maintenant dans la création de contenu. Et donc, GPT a été un moyen pour moi de pouvoir ordonner toutes ces informations-là, vu que je savais déjà le processus de pensée, le processus de réflexion qu'il fallait mener pour pouvoir créer du contenu, tout simplement. Et donc, à l'époque, ChatGPT, pour moi, c'était le Saint Graal. Donc, ça me permettait de pouvoir créer du contenu rapidement. On allait définir la niche, les idées de contenu, on allait pouvoir créer du contenu, l'automatiser, bref, tout ce qui allait avec. Le problème, c'est quoi? ChatGPT a commencé à se diversifier. Et je pense que c'est à ce moment-là, les choses ont commencé à aller de mal en pis. Ils ont commencé à faire des images, ils ont commencé à faire de la vidéo. Donc, on a eu Sora, on a eu ChatGPT Images par-ci. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu la sensation que la qualité a commencé à baisser. C'est-à-dire que le contenu que je faisais a commencé à devenir du contenu dans ce qu'on appelle du AI slop. Donc, c'est vraiment, quand tu lis du contenu, tu vois que c'est de l'IA. Alors, ce n'est pas X, ce n'est pas Y, ce n'est pas Z, c'est un. Et j'avais essayé de m'en débarrasser. Voilà, des gens diront, mais oui, mais en fait, pourquoi tu ne rédiges pas la veille, etc. Non, je peux le faire, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps. Il ne faut pas oublier que je ne suis pas un créateur de contenu, je suis un entrepreneur de contenu. J'utilise le contenu comme un levier pour gagner de l'argent, pour pouvoir attirer mes clients et pouvoir leur enseigner ce que je sais derrière. C'est comme si vous blâmiez un médecin parce qu'il est mauvais créateur de contenu. Or, en fait, son vrai boulot à lui, c'est d'être médecin. Je pense que ça fait sens. Du coup, sur cette base-là, en fait, je me suis dit, bon, il faut que j'aille essayer d'autres choses. Et à l'époque, il ne faut pas se mentir, à l'époque, j'avais testé plein d'IA, donc j'avais testé Claude. Et j'appréciais Claude pour son ouverture d'esprit. C'est bizarre de parler comme ça d'une intelligence artificielle et de dire que oui, en fait, qu'elle a une ouverture d'esprit. Mais à l'époque, en fait, j'avais la sensation que l'IA pouvait penser en dehors de la boîte. Donc, elle pouvait me donner plein d'idées super intéressantes. Elle pouvait faire du brainstorming de meilleure qualité que ChatGPT. Et à ce moment-là, en fait, en scrollant, j'avais vu une vidéo sur YouTube qui parlait de ce qu'on appelle des connecteurs. Donc, vous avez la possibilité de connecter ChatGPT à d'autres outils, donc via ce qu'on appelle un MCP. Je ne vais pas vous faire tout le cours de MCP. Allez sur Google ou peut-être je vais l'afficher sur l'écran quelque part là. À ce moment-là, je me suis dit, OK, on va faire un test. Et j'ai lié un connecteur et je me suis rendu compte qu'il y avait un monde de possibilités pour automatiser tout ce qui est création de contenu. Pour peu qu'il y ait un MCP qu'on puisse lier à Claude, on pouvait lui faire n'importe quoi. À ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un abonnement de ChatGPT. J'ai pris un abonnement de ChatGPT et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais pris un abonnement. Pardon, j'ai pris un abonnement Claude et jusqu'ici, je n'ai plus jamais pris un abonnement ChatGPT. Et je vais vous expliquer pourquoi grâce à plusieurs points. Donc, le premier, celui que je viens de mentionner, c'est les connecteurs, tout simplement. Et un connecteur, en fait, ça veut dire quoi? OK, admettons, je veux pouvoir faire une présentation. Je n'ai pas le temps d'aller faire la présentation dans Canva, mais j'ai besoin de ma présentation maintenant. Mhm. Peut-être que j'ai une présentation à faire dans peut-être 30 minutes. Je n'ai pas le temps de faire des slides, mais j'ai le contenu des slides. Je peux prendre ce contenu-là, l'envoyer à Claude et lui dire, OK, va me faire les slides dans Canva et il me fait les slides dans Canva tout seul. Alors, ce n'est pas parfait, ce n'est pas non plus magnifique, mais pour quelque chose qui est fait dans l'urgence, c'est totalement acceptable. Et du coup, sur cette base-là, en fait, on peut pousser le vice très loin. Et c'est ce qui nous amène au point de pourquoi est-ce que Claude est littéralement un game changer. C'est ce qu'on appelle les skills, donc les compétences que vous pouvez apprendre à Claude. Alors, c'est quelque chose qui est en train de venir sur ChatGPT, je ne sais pas, je n'ai plus vérifié, mais je peux lui apprendre des compétences sur l'automatisation, si vous voulez, des compétences sur la séduction, des compétences sur le coding, sur comment faire du bon code, des compétences sur de la création de contenu, des compétences que vous pouvez créer vous-même. Et vous vous rappelez, je parlais de ce qu'on appelait l'IA, du fait que quand vous créez du contenu, le contenu sonne IA.
Vous vous rappelez? Grâce à Claude et au skill, j'ai pu packager dans un skill toutes les formes, toutes les tournures qui sonnent IA. Et donc, en fait, quand je fais du contenu, il va automatiquement checker ces paramètres-là et les enlever du contenu, les réécrire d'une autre façon qui est propre à mon style d'écriture que je lui ai enseigné également via un skill et le contenu devient automatiquement de meilleure qualité. Le dernier point sur lequel je pense que Claude surpasse ChatGPT en termes de création de contenu, c'est que j'ai l'impression que c'est une impression, c'est totalement une impression au ressenti, que ChatGPT est devenu trop mainstream. Comme il est devenu trop mainstream, les données sur lesquelles il a été éduqué sont trop mainstream. Donc, il y a plus rien qui, rien de frais, c'est vraiment du jus, c'est du revu, c'est du croqué, du réchauffé. Mais pour hors Claude, j'ai l'impression que vu qu'ils sont payés dans tout ce qui est contenu, le contenu est vraiment très niche, très agréable, euh, très expérimental. Donc, sur cette base-là, en fait, on peut y injecter de la personnalité. Parce que le contenu de base est déjà plus ou moins personnalisé, donc on va pouvoir y injecter plus de personnalité. Le dernier point qui est un peu stupide, c'est que j'aime les couleurs de Claude. Voilà, c'est apaisant. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.